je fais la STI2D depuis que ça existe, c'est-à-dire à peu près 13-14 ans. Et j'ai toujours eu cours dans cette matière-là. Tout ce qui est l'aspect innovation, créativité, où il faut vraiment penser à l'avenir et penser aux nouvelles sources d'énergie, nouvelles façons de produire, nouvelles façons de concevoir. On travaille sous forme de projet, donc ça reste assez concret. Et au niveau, pour les possibilités de travail derrière, ça leur ouvre plein de portes dans le technique, étant donné qu'il y a énormément de demandes, surtout actuellement, on a énormément de demandes dans le domaine technique. Donc ces élèves-là trouveront normalement facilement du travail. En ce moment, on est en train surtout de faire des TP sur tout ce qui est autour de l'énergie, calcul d'énergie. Essayer par exemple d'installer des panneaux solaires sur des maisons. On fait aussi autour de l'environnement pour essayer que les bâtiments ils soient le mieux isolés possible pour le moins consommer. Je découvre la polyvalence, donc, qui peut tout à fait compléter mon bac pro actuel. Par exemple, tout ce qui est serre automatisée, tout ce qui est innovation technologique, les panneaux solaires, l'énergie, l'environnement. Tout ça, en fait, STI2D le regroupe dans une polyvalence qui est vraiment flagrante. On m'a fait découvrir le logiciel Inventor, qui m'a permis en fait de faire plein d'objets en 3D. Et là, chez moi, du coup, j'ai acheté une imprimante 3D, comme il y en a là-haut, partout. Un peu, je crois qu'il y en a plusieurs au lycée. Et souvent dans l'année, on va les utiliser et créer des objets avec, faire les projets, c'est important. On a énormément de cartes Arduino, on a l'atelier, on est bien équipé aussi. On a plusieurs imprimantes 3D, résine, filaire, on a différents types d'imprimantes 3D. On a la fonderie, je peux faire aussi de la fonderie aluminium. On va pouvoir concevoir des pièces en dessin assisté par ordinateur et les produire directement à l'atelier, comme vous voyez derrière moi. Voilà, on va pouvoir produire les pièces on va pouvoir prototyper les pièces qu'on dessine directement en 3 dimensions à l'écran. Donc ça, c'est intéressant aussi. Les élèves passent du virtuel au réel dans nos sections pendant leur année de première et de terminale. J'étais en seconde générale et là, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de théorique. Je me suis rendu compte que STI2D, en fait, c'était vraiment un choix que je voulais faire depuis longtemps. Donc, tout ce qui est modélisation 3D sur logiciel, c'est vraiment ce qui me passionne et je l'ai découvert grâce à la STI. Je préfère avoir plus de pratique, je peux être créatif ici, je peux faire ce que j'ai envie. La filière me plaisait, j'avais pas forcément l'envie d'aller en général. Ça m'a aidé à trouver une voie que j'aimais bien, donc autour de l'environnement surtout. L'apparition de l'Arduino, la programmation informatique, ça c'est pareil. Avant on programmait des automates avec des programmes assez basiques, mais on faisait de la programmation automate. Et là maintenant avec les élèves on peut faire de la programmation directement sur des microcontrôleurs. Ils créent des projets directement robotisés en faisant des petits programmes avec des blocs, des programmes très simples, en plus du scratch block qu'ils apprennent ça au collège. Et on fait des choses très intéressantes et facilement qu'on ne pouvait pas faire 10 ans en arrière ou 15 ans en arrière, on ne pouvait pas faire la même chose, c'était beaucoup plus compliqué.